Un jour d'hiver dans la ville de New York, un mystérieux événement a commencé à se dérouler. Directement du ciel, des créatures blanches comme neige sans genre sont descendues au sol. Cependant, la vie continue et les gens s'adaptent rapidement à la présence d'invités mystiques. Parmi eux, la veille de Noël, un homme nommé Brian a passé un long moment à examiner une étagère de poupées avant d'en choisir une. Au moment du paiement, la caissière a accidentellement laissé tomber la monnaie de ses mains. Plusieurs pièces de monnaie tombèrent sur le sol, déclenchant des souvenirs désagréables pour Brian. Dans un état maussade, il rentra chez lui. Ouvrant une bouteille de bière, il commença à emballer des cadeaux. Il en a signé un pour sa fille, Tabitha, et l'a soigneusement placé sous le sapin de Noël. Après avoir terminé son quart de travail, sa femme Amy est revenue et a raconté avec émotion sa journée. Elle a demandé à Brian de se préparer pour qu'il ne soit pas en retard à une réunion. Brian est resté assis sur sa chaise et a dit à sa femme qu'il ne se sentait pas bien et qu'il préférait rester à la maison. Amy a été déçue par ces paroles et a essayé de transmettre l'importance de leur présence aux réunions. Elle pensait que se rapprocher de personnes qui avaient également perdu leurs enfants pouvait les aider à faire face à cette perte. Brian a perdu son sang-froid et a crié après sa femme. Il était convaincu qu'il n'avait rien de commun avec les autres membres du groupe puisque leur fille était encore en vie. Amy a décidé de ne pas se disputer avec son mari et s'est rendue seule à la réunion. Brian a assisté à une séance d'hypnose pour retrouver les souvenirs du jour de la disparition de sa fille. Il se souvient avoir récupéré Tabitha au cours de ballet. Pendant le recomptage, Brian a commencé à grimacer à cause de souvenirs douloureux. En désespoir de cause, il a couru dans la rue, interrogeant les passants au sujet de Tabitha, mais personne ne l'avait vue. Soudain, une camionnette noire est apparue dans sa mémoire, garée près du café. L'hypnotiseur a insisté pour que Brian fasse un effort pour se souvenir de la plaque d'immatriculation. En se concentrant sur ce moment, il se souvint enfin des informations nécessaires. Tenant la feuille avec le numéro dans ses mains, il se dirige vers le commissariat. L'officier accueille Brian chaleureusement, mais son expression change brusquement lorsqu'il apprend le but de la visite. Malgré une année entière depuis la disparition de sa fille, le père aimant ne perd pas espoir qu'elle puisse encore être retrouvée. L'officier lui assure que le détective enquête activement sur le cas de Tabitha et qu'il ne se reposera pas tant que les résultats ne seront pas obtenus. SES Paroles donne à Brian une lueur d'espoir. Au cours de la réunion, Amy partage une histoire touchante sur Tabitha. La jeune fille aimait passionnément le ballet et, malgré son jeune âge, souhaitait sincèrement devenir ballerine professionnelle. Les parents reprochent à Amy de participer à des réunions pour ceux qui ont définitivement perdu leurs enfants. Lorsque le sort de Tabitha reste inconnu, elle décide de mettre un terme à son histoire et quitte la réunion le cœur lourd. À ce moment-là, le détective responsable du dossier de Tabitha la contacte. Dans ses yeux, une lueur d'espoir brille. Peut-être que sa fille est enfin retrouvée. Cependant, le détective l'informe qu'il envisage de vérifier la plaque d'immatriculation dont Brian s'est souvenu pendant l'hypnose. De retour chez lui, Brian confronte sa femme désemparée mais n'y attache pas beaucoup d'importance. Ouvrant mécaniquement l'armoire aux marqueurs, il découvre qu'ils ont disparu. Paniqué, il se tourne vers Amy et lui demande où sont les marqueurs. D'une voix douce et mélancolique, la femme annonce à son mari que leur fille n'est plus en vie. Brian se met en colère contre Amy et refuse de reconnaître ses paroles dures. Le lendemain matin, Brian reçoit un appel d'un détective qui l'informe que l'identité du propriétaire de la fourgonnette noire a été déterminée. Armé d'informations sur l'adresse du suspect, Brian décide de ne pas attendre les résultats de l'enquête et se rend lui-même au domicile du suspect. Cette action se termine par des conséquences tragiques. Brian est arrêté pour entrée illégale. Au commissariat, Amy apprend que la piste de son mari était inutile au moment de la disparition de Tabitha. Le propriétaire du minivan n'était même pas en ville. Heureusement, Brian n'est pas inculpé et est libéré après avoir payé une amende. Tony, l'un des participants à la réunion, vient chercher le couple marié au commissariat. Cela éveille les soupçons chez Brian, qui ne comprend pas comment sa femme est rapidement devenue proche de cette personne. Depuis la disparition de leur fille, elle a protégé les sentiments de son mari. Elle n'a pas discuté de sa consommation d'alcool ni de la décision de quitter son emploi. Elle comprenait ses dépenses en cadeaux pour Tabitha. Cependant, Amy en a assez d'être forte et de porter toutes les responsabilités sur ses épaules. Finalement, Amy avoue à Brian qu'elle l'a trompé avec Tony. Cette révélation soudaine le choque. Il confronte sa femme à de nouvelles accusations. Refusant d'écouter les raisons de ses actes, Amy supplie son mari de reprendre ses esprits et de se battre pour leur mariage.
Sinon, il risque également de la perdre. Dévasté et écrasé par ce qui se passe, Brian entre dans un restaurant ouvert tard le soir en quête de réconfort et d'alcool. La serveuse lui propose de la bière, mais il demande quelque chose de plus fort. Elle trouve une bouteille de vodka dans le bureau du directeur et lui propose de boire ensemble. Alors qu'il se saoule, elle commence à flirter avec Brian, mais il lui montre son alliance. La serveuse décide de partager sa récente révélation avec l'homme. Pendant son quart de travail, elle a vu un client frapper son enfant pour désobéissance. La scène a déclenché chez elle des flashbacks désagréables et elle est sortie pour se calmer. De l'autre côté de la rue, elle a remarqué un trafiquant de drogue qui travaillait régulièrement dans le quartier. Ce jour-là, elle l'a approché pour lui acheter des affaires. Le marchand lui offrit une substance unique, un liquide rouge obtenu à partir des veines des anges tombés du ciel. Il l'a assuré des sensations incroyables qu'elle allait éprouver. Troublée par la manière sacrilège d'obtenir les médicaments, la serveuse souffrait toujours d'un violent mal de tête dû aux cris de l'enfant. Elle a décidé de prendre le risque et de l'essayer par la suite. Sa perception du monde a radicalement changé. Après avoir terminé son étrange histoire, la serveuse suggère de jouer à un jeu avec Brian pour déterminer qui est la pire personne. Avant qu'il puisse répondre, elle révèle sa transgression. Elle assiste aux mêmes réunions qu'Amy, rencontrant des parents qui ont perdu leurs enfants. Contrairement à eux, son enfant n'est pas mort. Elle a abandonné l'enfant dans un restaurant à l'extérieur de la ville. Choqué par l'histoire de la serveuse, Brian demande anxieusement où se trouve sa fille. Cependant, la serveuse ne sait pas ce qui est arrivé à son enfant et n'a pas l'intention de la ramener. La fille regarde Brian, lui demandant de raconter son histoire. Brian raconte que Tabitha était amoureuse du ballet, mais qu'elle n'avait pas le courage de danser en public. Il promit donc de veiller sur elle et assista à chacun des cours de sa fille. Ce jour fatidique où ils allèrent manger une glace, il la perdit brièvement de vue en se penchant pour ramasser une pièce de monnaie tombée. Au cours de ces quelques secondes, un inconnu a enlevé Tabitha, révélant ainsi leurs âmes. Brian et la serveuse se rapprochent. Après avoir fini une bouteille d'alcool, ils dansent au milieu du dîner dans un moment intime avant de s'embrasser. Le jukebox s'éteint de manière inattendue. La jeune fille s'y précipite, essayant d'y insérer un peu de monnaie pour restaurer l'atmosphère romantique. Une poignée de pièces lui échappe des mains, heurte les carreaux et réveille des souvenirs douloureux du passé de Brian. La serveuse retourne vers son partenaire, mais celui-ci quitte le restaurant en silence. En se promenant dans une rue nocturne déserte, Brian remarque la silhouette de Tabitha devant lui. La fille se cache derrière la ruelle la plus proche et son père la poursuit instantanément. Il tourne au coin, mais n'y trouve personne. Son attention est attirée par un marqueur marron posé au sol. Plusieurs autres balises sont dispersées devant, formant une sorte de chemin menant à une poubelle. Brian regarde à l'intérieur de la poubelle et découvre un ange caché sous une pile de journaux. Il constate que la créature mystique est grièvement blessée et décide de la ramener chez lui. Il le place soigneusement sur le lit de Tabitha, où Amy examine sa blessure. Le couple décide de ne pas appeler la police pour éviter que l'ange soit emmené pour des expériences. La créature d'un blanc pur regarde ses sauveteurs avec peur, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ils comprennent son appréhension alors que des personnes motivées par la cupidité capturent des anges et les dissèquent pour en extraire un fluide magique dans un but lucratif. Amy caresse doucement le visage de l'ange et celui-ci penche la tête vers elle avec confiance. Le couple passe le reste de la nuit au chevet de la créature mystique et se réveille soudain aux sons inhabituels qu'elle émet. L'ange touche sa blessure puis amène son doigt vers la bouche d'Amy, l'invitant silencieusement à lécher le liquide. Après cela, il répète les mêmes actions avec Brian. Les propriétaires ressentent une présence et expriment à haute voix les pensées qu'ils nourrissent depuis longtemps. Brian est prêt à admettre que Tabitha n'est plus en vie mais ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Amy essaie de convaincre son mari qu'ils peuvent faire face au chagrin et aller de l'avant. Mais soudain, sa conscience dérive ailleurs. Il se dirige vers le salon où Amy fait les 100 pas nerveusement, ordonnant à Brian de retirer le sapin de Noël dégageant une odeur désagréable. Il refuse de le faire et dans un accès de colère, elle attaque l'arbre, dispersant des cadeaux dans la pièce. Brian s'effondre sur le sol, impuissant, et se met à pleurer, se reprochant la perte de leur fille. Plus tard, ils s'assoient l'un en face de l'autre et Brian interroge sa femme sur son infidélité en riant. La femme avoue qu'elle aimait s'engager dans des escapades romantiques avec quelqu'un d'autre et qu'elle le faisait directement dans leur cuisine lorsque son mari n'était pas à la maison.
Brian sort en trompe de la maison et assiste à un rassemblement où il frappe Tony au visage avec colère. Lorsqu'il rentre chez lui, Amy s'occupe tendrement de sa main. Ils se replongent dans leurs souvenirs de jeunesse et dans le moment où ils se sont sentis attirés l'un par l'autre. Des sentiments oubliés éclatent dans leur cœur et se fondent dans un baiser. L'ange descend lentement dans le salon, observant curieusement ce qui se passe entre le couple. Il ferme les yeux avec plaisir et l'espace qui l'entoure se remplit d'une douce lumière. À un moment donné, il se tranche brusquement la gorge et le liquide se répand sur les amants passionnés. Ils ne le remarquent pas et atteignent leur apogée. Puis, la lumière les engloutit complètement. Brian et Amy se retrouvent dans une salle de concert vide. Ils découvrent la veste de Tabitha sur l'un des sièges et regardent la scène avec étonnement. Le rideau se lève et ils voient leur fille vivante commencer sa représentation. Les parents regardent avec admiration la danse étonnante de Tabitha, incapables de retenir leurs larmes. Le mystère de l'arrivée d'êtres mystiques sur Terre restait entier. Pour Brian et Amy, la rencontre avec l'ange a apporté la guérison tant attendue à leur cœur tourmenté et affligé de chagrin. Ils se rendirent compte que leur fille n'était plus avec eux dans ce monde. Mais l'ange leur donna l'occasion inestimable de lui dire au revoir. Sur ce film se termine ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez cette histoire intense avec vos amis et votre famille. Pour des histoires plus captivantes, abonnez-vous à notre chaîne. En attendant, profitez de ces histoires et rendez votre journée incroyable.